l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Inclinons nos cœurs devant le Seigneur. Notre bien-aimé Père Céleste, nous voulons te dire merci. Nous voulons nous confier en tes puissantes mains. Nous voulons te demander, bénis chacun de ceux qui sont déplacés pour être là, qui vont à ta présence. Bénis également ceux qui n'ont pas pu, qui sont chez eux, qui écoutent. Bien-aimé Père Céleste, et que ta grâce, ta paix nous soit multipliée au nom de Jésus-Christ. Oh, sois honoré, sois exalté, sois magnifié parce que tu es Dieu. Tu es le seul vrai Dieu. Avant toi, il n'a pas été formé de Dieu. Après toi, il n'en aura point. Tu es l'Éternel, c'est ça ton nom. Et tu ne donneras jamais ta gloire à un autre, ni ton honneur aux idoles. Seigneur, nous savons que, avant que cette pandémie ne se répande, tu le savais déjà. Par contre, tu es le maître des temps et des circonstances. Avant qu'un problème ne soit, tu as déjà la solution. Et toi-même, tu as la solution. Nous croyons de tout notre cœur que tu mettras fin à cette pandémie. Dans le nom de Jésus-Christ, Nazareth. Alors, la Bible dit dans Colossiens chapitre 2 que nous avons tout pleinement en toi, Seigneur. Nous avons la délivrance en toi, la protection en toi, nous avons tout en toi. Et tu as exposé publiquement les autorités, les dominations, c'est-à-dire les démons. Tu allais livrer publiquement un spectacle, tu as triomphé d'eux par la croix, y compris le coronavirus. Nous voulons nous remettre en tes mains, nous cacher dans le creux de ta main. Par contre, notre vie est cachée avec toi en Christ, en Dieu. Oh, que ton nom soit béni, Seigneur. Ce matin, bénis chacun de nous. Tu connais les besoins particuliers de chacun. Ceux qui peuvent exprimer, ceux qui ne peuvent pas exprimer, tu les connais. Les besoins les plus secrets, tu les connais. Seigneur, viens apporter la solution à tous les problèmes que nous avons. En partant d'ici, les cœurs brûlent au-dedans de nous, sachant que tu es Dieu et que tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais encore aujourd'hui. Oh, sois loué, exalté, magnifié. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Veuillez vous asseoir, Dieu vous bénisse. On va chanter. Je suis heureux de vous voir avec vos masques. Que Dieu vous bénisse. On aura le temps d'en parler tout à l'heure. Quels sont ceux qui sont heureux de revenir à l'église? C'est bien. C'est une grâce, c'est la grâce de Dieu. Nous pensons que le Seigneur va faire en sorte que nous puissions revenir tous sans mesures barrières, sans masque, sans distanciation. Mais c'est lui, quand il va mettre fin à la pandémie, il va le faire. Nous devons prier pour ça. Le temps n'est pas aux discussions, le temps est de la prière. Pour que Dieu lui-même intervienne et que nous libère. Il nous libère. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il détruise toutes ces influences sataniques. Parce que le coronavirus, c'est une œuvre du diable. C'est une œuvre du diabolique. Or, à la croix, le Seigneur a vaincu le diable, il a vaincu la mort, il a vaincu les démons, il a vaincu tout. Colossiens chapitre 2, verset, on va le lire, c'est pas long terme, c'est la foi. Et nous avons vu la dernière fois, je vais reprendre un peu, c'est long.
Vous savez que c'est très important. Parce que si nous avons la foi, la vraie foi, nos problèmes sont réglés. C'est vrai? Alors, Colossiens chapitre 2. Colossiens 2, à partir du verset 10. Tu peux nous lire ça, celui qui veut lire. Oui. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Continue. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. On dit Amen. Peut-être que vous ne comprenez pas cela. Vous savez, ce sont les morts qu'on enterre. Enseveli veut dire enterrer. Ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire que moi, Isaac, je n'existe plus. Toi, Akissi, toi, ma soeur, tu n'existes plus. En tant qu'individu. Ton moi n'existe plus. Tu es mort spirituellement, tu es mort en toi-même. C'est-à-dire que ton orgueil, ton caractère que tu as hérité des parents n'existe plus. Tu ne peux plus dire, moi, chez nous, c'est comme ça qu'on fait. Dans ma famille, c'est comme ça qu'on fait. Dans notre région, c'est comme ça qu'on fait. Surtout, ça n'existe plus. Qui a compris? Quand je lis ça, je suis tellement heureux que moi, ce que j'étais là, c'est fini. Je ne peux plus dire moi. Non, c'est fini. Moi, on ne me fait pas ça. C'est fini. Non, maintenant, on doit t'écraser. Comme on a écrasé le Seigneur. Et il a accepté. Il a dit, pardonne-leur, qu'est-ce qui se passe? Si tu n'es pas arrivé là, tu n'es pas encore loin. Qui a compris? Qui n'a pas compris? Vous comprenez bien. Hein? Qui n'a pas compris? Levez bien la main. Ouais, toi, lève la main. C'est-à-dire que si tu es encore toi, le Seigneur a dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis, ne résistez pas aux méchants, faites du bien à ceux qui vous maudissent, qui vous persécutent. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger, soit donne-lui à boire. Vous comprenez, hein? Ça veut dire que toi, tu n'existes plus. Par contre, le Seigneur a dit, si quelqu'un veut me suivre, d'abord, la première chose, qu'il renonce à lui-même. C'est-à-dire, toi, un grand boxeur, avant, on te touche et tu boxes les gens. Mais on va dire, on va venir, on va te taper, tu n'existes plus. Mes bien-aimés sœurs, écoutez très bien, parce qu'on va avancer dans la foi. Nous voulons être bénis. Mais pour être bénis, il y a des conditions. La foi parfaite a des exigences. Dans le pardon. Dans le pardon. Si tu peux dire que celle-là, famille, la soeur, ce qu'elle m'a fait là, c'est fini. Nous deux là, on se croise. Moi, je passe à côté. Mais toi, tu n'es pas dedans. Toi, tu es déjà en dehors. Tu es écarté du salut déjà. Quand on va se voir au ciel, tu n'iras même pas au ciel. Par contre, tu partages le péché d'autrui. Vous deux, vous n'irez pas. Vous deux n'irez pas. Lui, il n'ira pas, toi, tu n'iras pas. Est-ce qu'on se comprend? Qui comprend? Commencez à régler ce problème. La dernière fois, je vous l'ai dit. Commencez à régler. Allez voir des gens avec qui vous avez un problème. Réglez ça maintenant. Appelez-les s'ils sont loin. Ça là, j'ai dit que mais je demande pardon. Même si j'ai raison, je demande pardon. Sinon, je ne serai pas béni.
Alors écoutez-moi bien, regardez ici. Quelqu'un qui t'a fait du mal. Maintenant, toi, tu gardes le mal, tu gardes rancune. Et puis toi, ta bénédiction est bloquée. Qui a perdu? Entre vous là, qui a perdu? Hein? Qui a perdu? C'est toi? Malheureusement, ce qui t'arrive, vous voyez les sœurs, si les sœurs sont rancunières. Les frères disent, non, ça là. Frère, tu ne connais pas cette sœur là. Mais je n'ai pas besoin de la connaître. Mais Dieu la connaît. Dieu te connaît. Dieu me connaît. Dieu nous connaît. C'est Dieu qui nous a créés. S'il nous a tout pardonné, nous voulons devoir pardonner tout. C'est l'une des conditions pour que nous soyons bénis. La foi parfaite est liée au pardon. Qui a bien compris? Allez régler ces problèmes, vous pouvez être béni. Si dans ton cœur, tu as quelqu'un encore, celui-là, non, frère, tu sais, je lui ai tout donné, et puis il a fait du mal, il ne faut pas parler de lui là, c'est fini entre nous. Toi-même, tu t'enterres maintenant. Ton problème n'est pas réglé, mais tu crées un nouveau problème. Ce que la Bible dit là, c'est qu'on doit accepter. Hein? C'est que toi, tu penses là. C'est ta pensée humaine. Elle aggrave ton problème. Tes pensées là aggravent ton problème. Ayant été enseveli, a dit nous sommes morts. Morts et enterrés avec Christ. Alléluia. Amen. Par le baptême. Ça veut dire quand on t'a enterré là, le jour de la Pentecôte, Pierre a dit à ceux qui ont demandé, hommes frères, que ferons-nous? Ils ont posé la question, hommes frères, que ferons-nous? Et sous l'inspiration du Saint-Esprit, Pierre leur a dit, répentez-vous. Et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Donc quand on t'enterre, on t'a enseveli ce jour-là. Ta vieille nature, ton vieux moi de voleur, de menteur, de palabreur, reste à la tombe. Amen. Et pas toi tu sors. Alléluia. Tu ressuscites, a dit que tu sors en nouveauté de vie. Amen. Qui comprend? Moi, je suis enseignant, donc je pose des questions. Tu ne comprends pas, tu poses des questions, on va te répondre. Si tu es là encore, il y a quelqu'un dans ta vie qui t'a fait du mal, tu as gardé ça, tes bénédictions seront bloquées. Tu ne seras pas béni. Tu dors, ça, tu te réveilles, celui-là, vraiment, je ne sais pas ce que je vais lui faire pour qu'il soit. Mon cœur va, comment on dit? Mon cœur sera apaisé. C'est ce que je vais lui faire là lui-même. Et il saura que je suis quelqu'un. Vous savez, dans mon village là-bas, les gens disent, quelqu'un t'a fait du mal, il faut lui faire du mal. Ok, chez vous, on ne dit pas ça. Quelqu'un te fait du mal, il faut lui faire du mal, on saura que tu es méchant. Ça, ce sont les démoniaques qui parlent comme ça. Mais on saura que tu es méchant, elle dit que tu es un diabolique. Le méchant, c'est le diable. Vous comprenez? Si on sait que tu es méchant, on sait que tu es un démoniaque. Frère, tu es un sorcier. Donc, nous sommes en train d'étudier ce thème-là, mais commençons par le commencement. Commençons déjà à pardonner tous les gens nous ont fait. Mais si tu as giflé dans l'autre jour, qui a dit Amen? Pour qui c'est dur encore? Levez bien la main. Pour qui c'est encore dur? Levez-vous. On va prier pour vous. Les gens honnêtes, vous êtes honnêtes, on va prier pour vous. Alors on t'a giflé, tu donnes l'autre jour. On doit arriver là. Sinon, tu n'es pas encore là, il faut. On entend les autres, hein? On t'a giflé, ça fait mal. Tu donnes encore l'autre jour, on gifle encore, tu donnes l'autre encore, on gifle. Ouais. Par contre, le disciple n'est pas plus que son maître. Hein. Le maître a dit, vous avez appris œil pour œil, dent pour dent, mais moi je vous dis,
Si quelqu'un dégire sur une joue droite, donne la joue gauche. C'est Jésus qui l'a dit. Hein? Mais nous voulons devenir comme Jésus. Amen. Nous voulons devenir comme Jésus. Bien-aimés, nous voulons devenir comme lui. On doit mourir à notre propre moi. Et Dieu va le faire pour nous. Dieu va le faire pour nous. Notre propre moi doit mourir. Si nous voulons, il va le faire. Vous savez que c'est lui qui rend capable. Hein? Les soeurs et les frères sont debout. Dieu vous fait grâce. Il va vous donner ce pouvoir-là. C'est un pouvoir qui donne. De manifester sa nature. Sa nature qui est de aimer, de pardonner. On va prier pour vous. Inclinons nos cœurs. Bien aimés, nous confions nos frères qui sont debout. Nos soeurs également. Fais-leur grâce. Entre dans leur cœur. Déverse dans leur cœur l'amour parfait. Lié au pardon. Afin que nos frères soient bénis. Soient bénis. Oh, fais grâce, Seigneur, tes prions. Bénis-les. Que qu'ils meurent en eux-mêmes. Leurs moi disparaissent. Pour faire vivre Jésus en eux. Au nom de Jésus, tes prions. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, alors quand nous serons arrivés à l'enseignement, nous pourrons dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. À ce moment-là, on peut te gifler, tu peux accepter. Amen. Ayant été enseigné avec lui, par le baptême, vous êtes aussi ressuscité avec lui, en lui et avec lui. Amen. Par la foi en la puissance de Dieu, qui l'a ressuscité des morts. Vous êtes ressuscité par quoi? Par, ramenez ça, par la foi. La foi est tellement importante. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Notre résurrection s'est faite par la foi, à la puissance de Dieu. C'est-à-dire que nous croyons, nous sommes certains que le Seigneur peut nous ressusciter. Nous avons placé toute notre confiance en lui et nous sommes ressuscités. Amen. Gloire à Dieu. Donc, bien aimés, il faudrait que nous mourions à notre propre moi. Sœur, regardez ici. Ton moi là, moi, ça doit disparaître pour laisser lui vivre. Lui, c'est qui? Jésus-Christ. Si Christ vit en moi, alors j'ai l'espérance de la vie. Il devient une nouvelle créature. Alléluia. Une nouvelle créature. Vous savez que si vous n'êtes pas encore une nouvelle créature, vous ne pouvez pas entrer dans la gloire. Si tu n'es pas né de nouveau. Le premier enseignement de Jésus, c'est Jean chapitre 3, il est écrit, il faut que vous naissiez de nouveau. Tu peux vivre dans l'église ici pendant 10 ans, 30 ans, 40 ans, si tu n'es pas né. Si elle dit ton moi là, est pas la brève. Chez nous, dans notre région, on se bat. On fait ici. Tu vas perdre ton temps ici, tu n'auras rien. Tu vas. Quand les gens seront enlevés, tu vas rester ici. Ceux qui sont nés de nouveau, remplis de seront enlevés, toi tu vas rester ici. Oh, moi je viens t'enlever. Qui veut être enlevé? Il y en a qui ne veulent pas. Ceux qui veulent être enlevés, levez-vous. Dieu vous bénisse. Les autres, je ne sais pas pourquoi vous venez ici. Allez à la cathédrale. C'est plus facile. On va prier pour vous. Quand vous allez mourir, on va absoudre vos péchés. C'est-à-dire qu'on va, quand vous êtes mort, on va prier pour vous. Non, frère. Ce sont des histoires. Quand tu es mort, maintenant, on va venir prier. On va venir mettre des requiem. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Vous allez voir ici. Si vous êtes certain que vous voulez enlever, moi je vais t'enlever. Hein. Je suis pressé. Colossiens chapitre, on va continuer. Restez debout. Moi aussi debout. Colossiens chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Voilà, vous étiez morts. Nous tous, on était morts par nos péchés. Le péché tue. Qui le sait? Et le péché, il tue 2 fois. La dernière fois, il l'a dit, il le répète.
Aujourd'hui, il y a des gens qui meurent par le coronavirus. Ou ils meurent par une mort naturelle. Mais si ce sont les chrétiens, ils sont morts, c'est mort naturelle. Ils entrent dans la gloire avec le Seigneur. Mais si ce sont les gens qui ont vécu dans le péché, dans les rancunes, dans l'adultère, dans le vol, ils ne se sont pas repentis, ils sont morts. Ça, c'est la première mort. Mais la seconde mort, ils vont être séparés de Dieu et être jetés dans le feu. Donc le péché tue 2 fois. On doit redouter plus le péché que le coronavirus. Qui a compris? Et petit péché, hein? Il n'y a pas de petit, il n'y a pas de péché véniel, ça n'existe pas dans la Bible. Hein? Dans le quartier, dans ton voisin qui est là, mais tu lui ne parles pas. Par contre, il est méchant, je ne le salue pas. Et que moi, je ne suis pas quelqu'un. Mais aussi longtemps que tu seras quelqu'un, tu ne seras pas encore un chrétien. Je répète cela. Qui a compris ce que j'ai dit? Aussi longtemps que tu as dit que tu es quelqu'un là, tu n'es pas encore un chrétien. Mais quand tu feras comme cet homme, à qui le voisin a rempli une poubelle de saleté d'ordures, il est allé débrouiller devant sa maison. Moi, je fais ça tout le temps. Hein. Qui connaît chez moi? Mais avant d'aller chez moi, il faut traverser de l'eau sale. Et c'est mon voisin qui fait ça. De l'eau sale, on lave les ordures, puis ça passe avant de chez moi. Elle est au courant, je lui ai dit ça, mais ça ne dit rien. Et puis le voisin d'en face, juste devant moi, c'est là, il me dit, il tue les moutons, tout ça, et tu ne veux pas respirer. Et ça rentre dans mon salon. Je l'ai informé aussi, je lui ai dit, mais continue. Il ne veut pas me battre pour ça. Dieu est en train de me tester pour voir si j'ai vu ce que je prêche. Vous allez chez moi, vous allez traverser l'eau sale là. C'est elle qui fait tout ça. Mais moi, je ne suis rien, c'est Dieu qui est tout. Et tous les matins, on prie pour eux. Et j'ai vu ma fille là. Marie, qu'est-ce qu'on dit quand on prie là? Ah, voilà. Hein? Que Dieu les bénisse, que Dieu fasse quoi? Dieu les bénisse, que Dieu les... Que Dieu les bénisse, qu'il les protège, qu'il les garde. C'est ce qu'on doit faire. C'est ce qu'on doit faire. Si tu ne peux pas le faire encore, ton cœur est gros. Mais il faut que la puissance de Dieu rende ton cœur petit. Sinon, tu ne peux pas entrer. Jésus a dit, il faut entrer par la porte. Mais les gros ne passent pas par là. Hein? Est-ce que vous comprenez un peu? Un éléphant ne va pas passer par là. Hein? Si tu es un éléphant, tu ne passeras pas par là. Tu ne pourras pas passer. C'est un message très bon pour moi. Il y a des frères qui sont là, on gâte rancune. Oh, pourquoi tu as salué tel? Mais pourquoi tu n'es pas salué? Tu dois saluer tout le monde. Tout le monde. Dans la Bible, Jésus a dit, si vous saluez ceux qui vous saluent, vous ne méritez rien. Vous savez, seulement vos frères, les païens font la même chose. Tu dois saluer celui qui te... Tu dis, fous-moi la paix, qui t'a dit de me saluer? Ce n'est pas un problème. Tu l'as salué, tu as fait ce que Dieu a dit. Si tu veux être béni. Dans le péché, il tue 2 fois. Si moi, je dois mourir une seule fois. Pas 2 fois. Je ne mourrai pas 2 fois. Alléluia. Amen. Regardez un peu. Restez un peu debout, hein, ça va vous entrer un peu dans vos têtes. Prenons, je dis beaucoup de choses à la fois, mais je vais avancer quand même progressivement. Hein. Mais ce sont les bases. Après, chapitre 13. Mon frère David, tu dis ça et moi. 13, verset 8. 13, verset 8. Verset 8. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Vous avez après l'enlèvement,
la bête va venir sévir dans ce monde. Et tous ceux qui ne sont pas enlevés, ils vont l'adorer. Ils vont l'adorer. C'est après l'enlèvement. Hein? Ils vont l'adorer. Pourquoi? Parce que leur nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé dès la fondation du monde. Jésus-Christ a été immolé quand? Dès la fondation du monde. Et mon frère, toi qui es chrétien, qui est élu là, ton nom a été écrit dans le livre de vie quand? Moi je le crois. Qui le croit aussi? C'est pas maintenant, hein? Ah, c'est pas maintenant. C'est pas aujourd'hui. Dieu te connaissait déjà. Amen. Tu étais déjà en Christ. Amen. Quand il est descendu, tu es descendu à lui. Amen. Quand il est allé, là, il est mort, il est enterré, tu es enterré, et puis tu es ressuscité avec lui. Amen. Et puis tu es déjà assis avec lui dans le céleste. Mon corps est ici, mais mon esprit, mon âme, c'est tout là-bas. Amen. J'attends seulement le temps pour aller me reposer là-bas, tranquillement. Alléluia. Amen. Si tu veux aussi, il faut que ton cœur change. Un gros cœur. Ah, lui, on ne fait pas ça. Moi, on ne me fait pas ça. Mais toi, tu es qui? Aussi longtemps qu'on ne te fait pas ça, tu es un homme mort, tu es une femme morte. Tu n'es pas encore enfant de Dieu. Les enfants de Dieu, quand on les écrase, ils sont bons. Qui a déjà vu une fleur? Les fleurs qui sentent bon là, qui a déjà vu? Les bonnes fleurs, les fleurs, c'est pas que. Prenons la rose. Elles sentent bon. Quand on l'écrase là, qu'est-ce qui se passe? Elles sentent bon. Elles ne se vengent pas. Un chrétien, quand on t'écrase, toi tu sens bon. Hein, c'est mon frère Kofi qui est là. C'est pas lui? Dédé là, c'est qui? C'est qui? Hein? Lui, c'est qui? Mais c'est oui. Tu ne le connais pas? Bon, que Dieu te bénisse. Quand on t'écrase, tu dois sentir bon. Amen. Il faut partir aujourd'hui avec cette idée-là que moi, je ne serai quelque chose que lorsque je serai capable d'accepter les offenses et de pardonner. Amen. De pardonner. Alléluia. Amen. Alors ceux-là, la seconde mort n'aura pas de pouvoir sur eux. Amen. Nous continuons, Philippe. Asseyez-vous, je vous en prie, asseyez-vous. Colossiens. Vous avez fait un peu d'exercice, c'est bien. Asseyez-vous. Nous continuons avec Colossiens chapitre 2. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Bon. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Qui va expliquer cela? Qui va lire ce qui a été écrit là? En nous faisant... Lisez. Vous qui étiez morts, on était morts, nos péchés nous ont tués, nos péchés nous ont tués. Nos péchés. Il y en a qui étaient adultères, voleurs, trompeurs, ceci, cela. Tous ces péchés les ont tués. Mais le Seigneur est venu. Il nous a rendus à la vie. Vous dites Amen. On n'est plus mort. Il nous a ressuscités avec lui. En nous faisant grâce. Alors, je veux une explication. Je veux quelqu'un qui explique ça. Vous avez la parole, hein? Ça veut dire... Non, laisse les autres. Qui va expliquer? Donc vous comprenez bien, hein? En nous faisant grâce pour... Mais vous avez peur d'expliquer la parole de Dieu. Mon frère, celui qui est en rouge là-bas, donnez le micro. Donnez le micro au frère qui est derrière. Il faut simplifier ça.
en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Ça veut dire quoi? Il a laissé tomber toutes nos offenses. Non, moi, il connaît offense. Il y a un petit mot que tout le monde connaît. Tous nos péchés. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé tomber tous nos péchés. Il va reprendre après. Non, il a pardonné tout. Tout a Il été a pardonné tous nos Voilà. péchés. tout a été C'est ça que les gens pardonné. comprennent. Qui a compris? Jésus-Christ, à la croix, a pardonné tous nos péchés. Tout. Aujourd'hui, nous ne sommes plus des pécheurs. Ah, ils ne disent pas Amen. Vous comprenez un peu? Jésus, et puis ici, l'apôtre Paul il dit, vous qui étiez morts, et puis il dit, en nous faisant grâce. Pourquoi nous? Pourquoi nous? Pourquoi Paul dit nous? Il dit, nous, là, les païens, on était morts. Pardon. Maintenant, il dit, il vous a rendu la vie. En nous faisant, pourquoi nous? Et pourquoi il parle de vous à nous? Il ne faut pas vous asseoir comme des robots. Hein. Il faut écouter. Soyez capable de dire ce que vous croyez. C'est un mercredi. Ce n'est pas un dimanche où vous faites une prédication linéaire de 30 minutes. Non. Voilà. Non, ici, personne n'y comprend. Je vous autorise à parler. C'est pas, vous ne prêchez pas, donc la femme ne prêche pas. Non. Pas, oui, ma soeur. C'est Gertrude, hein? Oui. Donc, Paul lui-même. Pourquoi? Pourquoi le grand Paul est dedans? Pourquoi Paul lui-même est dedans? Ma soeur. Paul aussi est un pécheur. Il était un pécheur. Nous tous étions des pécheurs. Et le Seigneur Jésus nous a pardonné tous nos péchés. Tout. Qui a compris? Petit, grand, rouge, bleu. Tu as tué, tu as violé, tu as commis adultère. Tu as pris la femme de quelqu'un, tu as pris le mari de quelqu'un. Tout ça, c'est pardonné. Amen. Tu as avorté 1000 fois, c'est pardonné. Amen. Tout. Et c'est pour ça le brigand à la croix, il n'a pas eu besoin de venir faire un baptême d'eau et puis ensuite il va voter cet esprit. Mais immédiatement, il est allé au paradis avec le Seigneur. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc le pardon des péchés, c'est une réalité. Moi, je ne suis plus pécheur. Hein? Non. Je peux avoir des faiblesses, je peux faire, mais tout ça, le Seigneur est mort pour ça. Il faut me lire Romains chapitre 4, verset 21. Suivez un peu, ayez un cahier, notez, apprenez par cœur, priez avec ça. Il y a des frères et des sœurs qui sont là, qui pleurent encore sur le péché. Le frère a péché depuis 10 ans, il est devenu chrétien, mais il pleure encore, frère, Seigneur. Quand il veut prier, le diable dit, mais toi tu as fait ça. Mais parce qu'il ne connaît pas ses droits. Il ne comprend pas ses droits. Il sait quoi, ça c'est fini. Hein? Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. On continue. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Amen. C'est pas la foi, hein? Continuons. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Amen. C'est-à-dire, si nous croyons, Dieu va tenir compte de notre foi aussi. Amen. Continuons. C'est à cause de nous à qui cela sera imputé, à nous qui croyons en À celui- nous qui croyons. Tu crois. Si tu crois, mais tu auras les bénédictions qu'Abraham a eues. Tu seras béni. Continuons. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur. Amen. Nous n'avons qu'un seul. C'est qui? Jésus. Amen. Lequel a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Gloire à Dieu. Jésus est mort pour toutes tes offenses. Et il est ressuscité pour notre... Ça veut dire que quand tu as accepté Jésus-Christ, d'abord il t'a fait grâce, il t'a pardonné tous les péchés. En nous faisant grâce pour nous, il a pardonné tous tes péchés, blancs, noirs, rouges.
Hier, tu étais un grand voleur, mais aujourd'hui, aux yeux de Dieu, tu n'es plus. Tu es un homme normal. Tu es un chrétien. Amen. Aujourd'hui, aux yeux de Dieu, tu es un vrai chrétien. Dieu voit plus ce que tu étais. Hein. Il t'a pardonné tous tes péchés. Amen. Et pourquoi? Parce que Jésus-Christ a été livré. Il a pris ta place. Amen. Vous voyez combien le Seigneur a souffert pour que nos péchés soient pardonnés? Qui voit? Combien il a souffert pour que nos péchés soient pardonnés? C'est pourquoi nous aussi, nous devons pardonner. Je vais venir sur le pardon encore avant de continuer un peu dans la foi. Combien le Seigneur a souffert pour tes péchés et les miens? Que son beau nom soit loué, exalté. Donc, il a été livré pour nos offenses, a dit nos péchés, et est ressuscité pour notre justification. Sœur, regarde ici. Si tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ, il t'a accordé sur la nouvelle naissance, il t'a régénéré par la parole permanente. La parole de Dieu, tu as régénéré, tu es devenu une nouvelle créature. Aux yeux de Dieu, tu n'as plus de péché. Pourquoi tu dis Amen? C'est la réalité. Moi, je n'ai plus de péché. Tu n'as plus de péché. Tu n'as même jamais péché. Jamais. Amen. Nous voyons le chapitre 5 des Romains. Continuons le chapitre 5. Allons-y. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Étant donc justifiés par la foi. Ça veut dire quoi, David? Vas-y. Ça veut dire que si nous croyons en Christ, ouais, nous sommes justifiés. Non. Pas si nous croyons, mais nous croyons déjà. Pas ici. Et comme nous croyons en Christ, étant donné que nous croyons en Christ, nous n'avons plus de péché. C'est ce que David dit, hein? Il ne faut pas dire si nous croyons, pas de doute. Puisque nous sommes justifiés par la foi, nous n'avons plus de péché. C'est qui bloquait les bénédictions, c'est le péché. Mais puisque le péché a été ôté et que Dieu ne voit plus le péché, alors nous avons la paix avec Dieu. Amen. Qui a compris? On a la paix avec Dieu. Si tu es en parler avec quelqu'un, tu ne veux pas le voir pour demander quelque chose parce que tu es en parlant avec lui. Mais aujourd'hui, là, avec Dieu, on n'est plus en parlant. Parce que son Fils est venu, il a donné sa vie pour nous, pour que tout le péché soit pardonné, effacé, nettoyé. Et quand il est ressuscité, nous sommes ressuscités avec lui, on l'a lu tout à l'heure. Et quand on est ressuscité, on n'est plus la même personne. On marche en nouveauté de vie. On est devenu une même plante que Jésus-Christ. On se comprend? Donc désormais, nous n'avons plus de péché. Nous avons la paix avec Dieu. Amen. Que le beau nom du Seigneur soit béni. Lui exalté. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oh, votre main est trop petite. Amen. Qui va avoir la paix avec Dieu? Mais cette paix-là nous a été donnée parce que Jésus-Christ a fait. Il est écrit dans Isaïe 53, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Donc toi, ma soeur, quand tu dors là, c'est pas parce que tu as bien mangé que tu dois être heureuse. C'est parce que tu as eu la paix, une paix qui vient de la mort de Jésus. C'est pas parce qu'on t'a donné 1 million, non. Même si tu n'as rien, cette paix-là, personne ne peut l'arracher. Et cette paix, la Bible dit que cette paix, c'est pas toute intelligence. On ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui a faim, il est heureux. Un autre qui a des milliards, il se donne un coup de brevet, et puis il tombe, il meurt. Il sort du 4e étage, il tombe, il meurt. Or, pourtant, quand on va le voir, sa poche est remplie de dollars. Donc, l'argent ne fait pas le bonheur. Jamais. L'argent est une des racines de tous les maux.
Si c'est ça, l'argent là c'est bon, hein, mais c'est une des racines de tout les maux. Quand on court après l'argent, on devient idolâtre, c'est-à-dire on adore un Dieu qu'on appelle Mammon. Que Dieu nous vienne en aide. Nous avons été justifiés, c'est-à-dire que... Alors, je vais vous dire comment on peut interdire ça. Étant donc justifiés par la foi, on peut dire, maintenant que nous n'avons plus de péché parce que nous avons cru en ce que le Seigneur a fait pour nous, nous avons la paix avec Dieu, pardon Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui a fait ce travail-là. Amen. Et cette paix-là ne suit pas toute intelligence. Alléluia. Que son nom soit loué, exalté. Amen. Bien-aimé, voilà. Donc, il est très important le pardon. Tu vois, le Seigneur nous a pardonné. Mais nous devons aussi pardonner. On va lire Matthieu chapitre 18, 21, 22, 23 que le frère Kouma m'a donné. C'est très important. Matthieu 18, 21, 22, 23. Par rapport au pardon. Notez ça, vous qui avez un cœur dur, pardonne pas, non. Celui-là, il est venu là chez moi, devant mon mari, il m'a frappé. Il a frappé mon fils, il a frappé ma femme, il a frappé mon père, il a frappé ma mère, il a tué, il a tout fait, il a mal fait. Mais quand toi, tu réagis, tu fais aussi mal. Et vous deux, vous allez trouver le diable qui est le méchant. C'est votre père. C'est votre père. Oh, ça paraît bizarre. Hein? Qu'est-ce que le vieux nous dit? Je vous dis ce que Dieu dit. Amen. On doit être bon. Quelles que soient les circonstances, être capable de pardonner. Alors, vas-y mon frère David. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Relis ça. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Relis. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Arrête-toi là. Voilà une question. Mais qu'est-ce qu'on nous demande nous-mêmes? Le pardon qu'on nous demande, c'est combien de fois? Le pardon qu'on nous demande d'exercer là, c'est combien de fois? C'est une seule fois. Il t'a offensé, tu pardonnes. C'est fini. Et puis tu lui dis que je t'ai pardonné s'il vient te voir. Je t'ai pardonné. Étienne remplit cet esprit. C'est élevé du Seigneur. Père, pardonne-le. Étienne, quand on le tuait, et Paul était là, il s'appelait Saul à ce moment-là. Qui c'est cela? Voilà la question que Pierre pose. Pierre, c'est l'interlocuteur. C'est le représentant des disciples. C'est lui qui pose des questions et puis Jésus répond, ça instruit les autres. Mais alors, Jésus va répondre. Nous, on n'est pas capable de pardonner une seule fois, mais Jésus va répondre. Je vais avancer. Hein. Si vous n'avez pas compris, si vous gardez les choses dans votre cœur, vous allez perdre votre temps. On va prier pour des gens ici, ils seront bénis. Vous allez rester en marge. Parce que vous savez que vous êtes vous-même le blocage. Alors, Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ça veut dire 70 fois 7 fois. Jusqu'à? Ça fait 490 fois. Ça veut dire combien de fois? 490. 490 fois, tu dois lui pardonner. Qui a compris? Oh, les gens, levez la main. Qui a bien compris ici? Quand tu vas partir à la maison, tu dois faire ça. Peut-être tu vas pardonner à quelqu'un, mais ton cœur n'est pas encore net. Il faut pardonner. Ah oui, oui. C'est peut-être ton mari, hein, il a fait quelque chose de mal. Il a cherché garçon, femme au dehors. Ton mari a cherché femme. Ah, ça, on ne peut pas faire ça à quelqu'un. Hein. Moi, je lis comme ça, il tourne tout, mais il va chercher les femmes, mais c'est fini. Hein. Maintenant, il va dormir à terre.
C'est pas ça, les sœurs. Quand on parle de pardon, vous voyez que c'est l'étranger. Non, vous-même. Maintenant, là, quand il va venir, il doit plus sur mon lit. Et puis quand on vient, on lui donne les coups de pied. Bon. Et puis en même temps, on veut aller au ciel. Lui, c'est un méchant homme. Il va chez les femmes au dehors. Mais ici, là, il va chercher les femmes. Chaque fois, il vient, tu pardonnes jusqu'à 70 fois. Cette fois, il dit 400. 10 fois. 490 fois. Mais bien les si on ne peut pas faire ça, sortons de l'église, allons ailleurs. Là-bas, on va donner le fétiche. Si ton fétiche est plus fort que l'autre, tu le tues. Ça est plus facile, hein? Mais ici, on doit ressembler à Jésus. Il a dit, si quelqu'un veut me suivre, première fois, il doit renoncer à lui-même. Ça veut dire qu'il n'existe plus. On doit l'insulter, il pardonne. Chaque fois qu'on va l'insulter, il va pardonner. Chaque fois on va le frapper, chaque fois il doit pardonner. Juste ça, 70 fois, 7 fois. Par jour. Par jour. Hein. Nous on dit, hein, tu as fait ça avant-hier. Les gens ont dit, comme Frère Isaac dit, pardon, j'ai pardonné, mais tu commences encore. Hein. Et Frère Isaac n'est pas ici. Hein. Tu vas voir. Mais moi, je ne suis rien de tout. Je ne suis rien, frère, ma soeur. C'est lui quelque chose, c'est Dieu qui parle. C'est Jésus. Il faut lui obéir. Lui, il est là, il est avec toi. La Bible dit dans le psaume 139, avant que la parole ne sorte de ma bouche, tu la connais déjà entièrement. Non, il sait, moi qui parle, il connaît mon cœur, vous qui êtes assis, c'est quand tu vas parler là, mais tu vas rester là, les gens seront bénis, toi tu vas rester maudit. 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 Alléluia. Alors, que le nom du Seigneur soit exalté. Ce n'est pas cette fois, mais 70 fois 7 fois. Amen. Qui a compris quelque chose depuis que je suis en train de cela? Matthieu, tu as compris? Voilà, Matthieu est très gros, il est puissant, il faut boxer quelqu'un. Mais si un enfant, lui là, plus petit, il vient te gifler, qu'est-ce que tu dois faire? Lève-toi. Voilà, même le petit qui est devant toi. C'est pas petit. Ah là, c'est petit, il est plus petit que toi. Il n'a pas dit le jeune, hein. Il dit c'est plus petit. Et regarde sa forme. Toi, tu es plus gros que lui. Et puis il vient Matthieu. Allez, fous-moi la paix, fais ce que tu veux. Crache sur son visage. Tu fais quoi? C'est pratique, hein? Frère ne veut pas. Crache sur mon frère, Dieu, fou grave. Allez. Tu fais quoi même? Ah, toi, tu fais quoi? C'est là que nous sommes actuellement, mes soeurs. Si on n'a pas franchi cela, on est encore loin. Nous sommes seulement des religieux. On n'est pas encore chrétiens. Parce que si l'esprit de Christ n'est pas à nous, nous ne sommes pas des chrétiens. Romains chapitre 8. Matthieu est sincère, il ne veut pas parler. Dieu te bénisse. Amen. Mais on doit demander au Seigneur de nous aider. Hein. On doit arriver là. Ah frère, le monsieur là, il dit, si je le vois, je vais le tuer. Mais, bien aimé, que Dieu te bénisse, assure-toi. Vous voyez que nous sommes très loin, mais Dieu nous fera grâce. Amen. Il peut nous rendre capables de pardonner. Amen. Et nous devons pardonner, nous devons arriver au pardon. Sinon, on perd le temps ici à venir jeûner. Avant d'aller jeûner, il faut commencer par le commencement, pardon d'abord. Si tu ne veux pas pardonner, tu peux jeûner 1000 ans, ton jeûne ne vaut rien. Tu n'es pas exaucé. On a bien compris? Qui a bien compris? Faisons la liste de tout ce que nous devons pardonner. Tous ceux à qui nous devons pardonner. Et puis,
Prions. Prions. Vous savez, quand quelqu'un vous a fait du mal, vous dormez, ça vous réveillez. Et puis le diable a dit, tu as vu ce qu'il a fait là? Isaac le vieux là, il ne vaut rien, mais il dit de pardonner. Est-ce qu'on peut pardonner? Est-ce que lui, mais il peut pardonner? Est-ce que lui, Isaac, il peut pardonner? Ce n'est pas moi, hein? C'est toi. Ce que je dis là, ça s'adresse à moi. Ça s'adresse à toi, ça s'adresse à nous tous. Et moi, Dieu va me donner compte. Hein? Il dit, toi, tu prêches, et puis toi, tu ne pardonnes pas. Mais par la grâce de Dieu, devant le Seigneur, demander de pardonner à tous. À tous. Par contre, je veux entrer. Alléluia. Ici, ce n'est pas un lieu de repos. À cause des grandes souillures, il y aura de grandes douleurs sur cette terre. Si vous ne le savez pas, on vous l'apprend, c'est Michel qui le dit. Ce monde-là, ne pensez pas qu'après le coronavirus, la vie sera meilleure, ce n'est pas vrai. D'autres choses vont venir. Tout ce qui va nous pousser pour être enlevé va venir. Et puis on va chercher à partir. Il ne faut pas penser que quand c'est fini, puis, mais on a mis le bol là, tout c'est fini. Mais voilà. Donc tout ce que le Seigneur a dit, vous verrez ces choses, vous venez Matthieu chapitre 20, qu'on appelle ça, Luc. Il n'est pas de Matthieu, mais je vois Luc. Tu peux t'asseoir, mon fils. Luc, je parle Luc. Luc 21, je vais vous dire des choses. Luc 21, on parle de Luc 21. Tu as trouvé? Vas-y, mon frère, lis. Lis pour nous. Oui, il aura... Quand ces choses commenceront à arriver, Ouais. Luc chapitre 21, verset 28. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance approche. Amen. Amen. Continuons. Et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en regardant, que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Continuons. Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire, et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Oui. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la surface de toute la terre. Tu as lu 21, hein? Ouais. C'est Luc 21? Ouais, Luc 21. C'est le Tu as quel verset? Non, verset À partir 11 du normalement. verset- Il y aura des, Donc tu as... il y aura de grands tremblements de... Oui. Tu es où? Luc 21, verset 11. Oui, mais tu es allé... Prends le verset 11. 8. Allons-y. Luc 21, à partir du verset 11. 8. Verset 8. Jésus Prenez garde. répondit. Non, 8, 21. Luc 21. Luc 21, Verset 8, c'est Jésus répondit. à partir du verset 8. Ouais. Jésus répondit, prenez garde que vous ne soyez séduits, Oui. car plusieurs viendront en mon nom disant, c'est moi, et le temps approche. Ne les suivez pas. Quand vous entendrez parler de guerre et de soulèvement, ne soyez pas effrayés. Car il faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin. Alors il leur dit, une nation s'élèvera contre une nation et un royaume contre un autre royaume. Il y aura de grands tremblements de terre et en divers lieux des pestes. Des pestes.
C'est pas vrai? Amen. Comme en ce moment. Continuons. Et des famines. Il y aura des phénomènes terribles. Amen. Et de grands signes, Et dans, de le grands signes ciel. dans le ciel. Alléluia. C'est ce que nous vivons. Hein? Amen. Donc ne pensez pas que demain après le coronavirus, il va y avoir quelque chose. Non. Nous devons persévérer. Amen. Persévérer à ce que nous soyons propitiés. Amen. Nous voulons être enlevés. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit exalté. Amen. Qu'il nous bénisse tous. Amen. Alléluia. Donc vous voyez que nous devons pardonner jusqu'à X fois. Si nous voulons être bénis. Nous prenons Marc chapitre 11 maintenant pour continuer notre méditation. Marc 11, maintenant qu'on a parlé du pardon. Marc 11. À partir du verset 22. Lis, David. Jésus prit la parole et leur dit, ayez foi en Dieu. Ayez foi En Dieu. Nous devons avoir foi en Dieu. Quand on parle de la foi, la dernière fois, le frère Mathias a lu la définition dans Hébreux chapitre 11. C'est une confiance totale en Dieu. Ce n'est pas seulement une simple croyance, un petit espoir. Non, 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 non. C'est un abandon total à Dieu. Tout en vie, nous croyons dans la foi que Dieu peut faire ce qu'il dit. Parce qu'il est Dieu. On croit mais sans avoir vu. Alléluia. Ce que le Seigneur m'a promis, je l'aurai. Mais si je n'ai pas encore vu, il a dit dans Malachie chapitre 3, verset 6, je suis l'Éternel, je ne change pas. S'il a béni des gens, il va me bénir. S'il a donné cet esprit, il va donner cet esprit. S'il les a guéris, il va me guérir. Je crois à ça. S'il a donné des enfants, moi j'aurai des enfants. Personne ne peut m'enlever ça dans la tête. C'est la foi, la vraie foi. Elle est tenace. Voilà donc, nous, ayez foi en Dieu. Et le Seigneur dit que nous devons avoir cette foi. Frère, prions le Seigneur afin qu'il nous donne cette foi-là. Nous voulons avoir cette foi. Nous continuons. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Alléluia. Alléluia. Qui a compris? Allez, si tu as une montagne, c'est une montagne. Hein? Une grande montagne devant toi. Et puis tu dis, montagne, déplace-toi, va tomber dans la mer. Si tu crois en ton cœur vraiment, que tu ne doutes pas, la montagne va se déplacer. On dit Amen. On dit encore Amen. On dit Amen. Vous comprenez un peu? Si la foi peut déplacer une montagne, la foi peut te guérir. La foi peut te donner des enfants. La foi peut te donner cet esprit. La foi peut te conduire à obéir à Dieu. La foi peut donner ce que ton cœur désire. Il faut le croire. Mais il faut avoir cette foi. Une grande montagne, vous voyez, si tu dis à la montagne, elle va aller tomber dans la mer. Donc la foi là, cette foi peut te donner, peut faire de grandes choses. La foi, c'est la victoire. Alléluia. La victoire qui triomphe de tous les démons, y compris le coronavirus. Alléluia. La foi triomphe du monde. Alléluia. Nous cherchons cette foi, frère. Qui a suivi la prédication de frère Franck la dernière fois? Le dimanche. C'est dimanche, hein? Qui a suivi? Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la foi? Alors quand vous partez, c'est fini, vous l'oubliez. Priez pour que Dieu vous aide. Hein? On ne doit pas oublier. Qu'est-ce que frère Franck a dit par rapport à la foi?
Personne ici. Qui a suivi? Et puis vous ne savez pas ce qu'il a dit par rapport à la foi? À son âge, 77 ans. Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise, frère? Qu'est-ce que vous voulez? 87 ans, pardon. Tous ces soeurs sont restés ici, ils ont suivi, ils ont bien compris. C'est pas bien. Hein? Comment vous pouvez grandir dans la foi si vous ne comprenez pas la parole de Dieu? La foi vient de la parole de Dieu. Par rapport à la foi, qu'est-ce que le frère Franck a dit? Ma soeur, oui, toi. Oui. Écoutez bien la soeur. Hein? Allons-y. Le frère Franck a dit ce jour-là que... Non, parle fort. Le frère Franck a dit que il était dans son bureau. Ouais. Il venait en marchant, demandant au Seigneur de lui donner la foi qui triomphe du monde. Gloire à Dieu! Ceux-là n'ont pas compris, ils sont assis là comme ça. Frère Franck prêche. Mais quand il prêche, c'est pour autre bien. Moi, j'ai souligné ça. Si lui demande ça, qu'est-ce que moi, je vais demander? Tu es bien dans ça, tu écoutes, hein? C'est pas le problème. Je connais son bureau, je suis allé à Créfel, il a vu son bureau. Un grand bureau. Il vient, il demande, Seigneur, donne-moi la foi qui triomphe du monde. Amen. Lui, à son âge. Et moi. Et toi. Tu es béni, ma soeur. Demandons cette foi-là. Et Dieu va nous la donner. La foi qui triomphe du monde. Alléluia. Amen. La foi, la victoire du monde, c'est la foi. Voilà, frère Franck, à cet âge, 87 ans, révolu. Il ne peut plus s'élever, il a dit ça aussi. Il dit il ne peut plus s'élever, il ne peut plus marcher, il ne peut plus voyager, il ne peut plus se tenir debout. Tu as entendu ça aussi? Nous devons prier pour lui. Amen. Il demande la foi à son âge. Vous voulez que moi, il demande quoi, mon frère? Si le serviteur fidèle dit la foi, qu'est-ce que tu dois demander? La foi. La foi. Que Dieu te remplit de foi. Parce qu'elle existe. Et puis elle triomphe du monde. Elle triomphe de tous les démons, les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, tous ces gens, le diable et ses diableries sont vaincus. Au nom puissant de Jésus. Amen. Par la foi. Amen. Alors, moi je le crois. Voilà ce que le frère Franck demande. Nous devons croire que le Seigneur a vaincu tous ces démons déjà. Mais il faut l'accepter par la foi. Amen. Colossiens chapitre 2, verset, on a déjà lu ça? Verset 15. On revient ici. Hein. Je vais vous montrer ce que le Seigneur a fait pour toi. Par rapport aux démons. Qui a peur des sorciers? Non, il ne faut pas être... qui a peur des sorciers? Ah, personne, c'est très bien. Je vois les doigts là-bas. Toi? Qui a levé la main? Tu as peur des sorciers? Venez ici, on va prier pour vous. Venez ici, on va prier pour vous. Vous avez peur des sorciers? Moi, je n'ai pas peur des sorciers. Hein? Ce sont les sorciers qui ont peur de moi. Amen. Pas de moi, mais le Seigneur qui habite en moi. Amen. Mets ton masque. Mets ton masque. Il faut bien porter le masque. Et puis viens ici. À partir de cet instant, tous les sorciers qui te tourmentent sont déjà vaincus. Amen. Ah oui. Tu peux aller tranquillement chez toi au village. Tu as compris? Est-ce que tu comprends? Aucun sorcier n'a de pouvoir sur toi. On entend encore ceux qui veulent venir. Les hypocrites là, hein, qui ont peur mais ils ne veulent pas venir. Venez. Venez, on va prier pour vous. Un chrétien, quand il marche, il doit marcher mais les yeux fermés. Vous n'êtes pas un sorcier. On va te dire quelque chose, ce que Dieu a fait. Tu as une Bible, non? Tu as une Bible?
Tu vas lire Colossiens 2, 15. Tu restes, on va lire. Allons-y, frère. Il a dépouillé les dominations. Les dominations, ce sont les démons. Quand on parle de domination, ce sont les démons. Le Seigneur, à la croix du Calvaire, il les a anéantis, dépouillés, il a dit qu'il enlève leur force. Il reste leur squelette. Tu as compris? Elle va lire, vas-y. Ça va, laisse-la. On comprend. Ah, vas-y. Les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Gloire à Dieu. Amen. Moi, quand je lis ça, je suis tranquille. Sœur, quand je dors là, je dors tranquillement. Oh, la Bible dit, je me couche et je m'endors aussitôt en paix. Car toi seul, ô Éternel, assure ma sécurité dans ma demeure. Amen. Aucun démon ne peut entrer chez toi pour te tourmenter. Aucun. Nous allons prier pour notre soeur. Tu as compris, ma soeur? Tous les démons de ta famille, du village, les eaux, les rivières, que tu as adoré avant, c'est fini. Mets-toi à genoux. Levons-nous. Si toi aussi tu as peur, il ne faut pas te lever. Hein? Si tu as un problème comme ça, il ne faut pas te lever. Tous ceux qui ont des problèmes comme ça, ne vous levez pas, vous êtes des hypocrites. Voilà. Alors, ceux qui ont peur des sorciers, qui ont peur de leurs voisins marabouts et tout ça, vous avez tort. Vous n'êtes pas encore chrétien. Un chrétien n'a pas peur de... Au contraire, il doit avoir peur de toi. Amen. Ouais. Il doit avoir peur de toi. Parce que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il n'est même pas en eux. Et la vie, toi, qui te donne du monde, c'est notre foi. Amen. On revient à la foi. La vie, toi, qui te fait triompher de tous les sorciers, les marabouts de ton quartier, de ta famille, tous les membres de la famille qui veulent que tu ne réussisses pas, tous ceux-là, ils sont vaincus déjà. Amen. Par contre, toi, tu as la foi en Christ. Amen. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elle par la croix. Amen. Est-ce que la croix a eu lieu? C'est une question. Est-ce que la croix a eu lieu? Amen. Qui croit que la croix a eu lieu? Donc tous les sorciers, les marabouts, les francs-maçons, les rosicruciens, tout ça, ils sont déjà vaincus. Amen. Le diable lui-même, il a été vaincu. Amen. Il a eu des ténèbres sur la terre pendant plusieurs heures. Je crois que c'est de midi jusqu'à 15 heures. Mais le Seigneur a dit tout est accompli. Amen. Et la défaite de Satan a été accomplie. Amen. Il a triomphé de tous les sorciers, toutes les puissances sataniques. Il a livré publiquement ce jour-là devant tout le monde. Amen. Il y a même un soldat qui est venu un peu trop tard. C'est lui qui a appelé son côté. Il dit, mais cet homme était vraiment fils de Dieu. Amen. Il a vu la seigneurie de Dieu. Amen. C'était un peu tard pour lui. Ah oui. Cet homme était vraiment fils de Dieu, mais c'est celui qui a passé. Hein? Donc c'est tard pour lui. Gloire à Dieu. Amen. Il a détruit toutes les forces sataniques qui t'entourent, qui te font du mal. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. On prend le bout de mon pain pour aller m'attacher. Si tu dis ça, tu n'es pas encore converti. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. On ne peut pas. Qui peut le faire? C'est celui qui est plus grand que Dieu. Mais sinon, personne ne peut le faire. Hein. Laisse cette affaire au dehors. Si ça a disparu, c'est un voleur qui a pris pour aller porter, peut-être vendre. Mais pour aller faire fétiche, là, il ne peut plus. Il ne peut plus. Vous vous rappelez ce sorcier qui a fait 10 ans ici? Qui était là quand j'ai parlé de ça? 10 ans ici. Et cette nuit-là, il y a un gros serpent qui m'a attaqué. Un gros serpent, gros. Et puis quelqu'un est venu avec un couteau. Il dit, tue-le. Il a tué le serpent. Alors quand on sortait,
Il y a une soeur qui m'a dit, papa, moi aussi, il y a eu le serpent. Il est tapé ici, il s'est dressé sur sa queue. Et puis, il a crié, il s'est réveillé. Cet homme nous a suivi, le sorcier, là. Il dit, bon, pourquoi Dieu suit, il est sorcier? Il est dans l'église depuis 10 ans. Mais pourquoi tu es là? Pourquoi Dieu nous voit? Il dit, mais parce que j'ai dit que le serpent a été tué. Oh, il s'est transformé en serpent lui aussi. Donc, il a peur. Il a un cahier où il met le sang des gens qu'il a tués, tout ça. Oui. Il lui a demandé, depuis que tu es ici, tu as pu faire quelque chose? Il dit, jamais, il n'a pas réussi ici. Dites Amen. Mais qu'est-ce que tu veux? Il a peur pour sa mort maintenant. On a prié pour lui, il a disparu. Dieu est ici. Mais il ne doit pas ici, il doit être en toi. Il doit tabernacler en toi. C'est ce qu'on demande. Hein? Alors tu es tranquille. Mais ça passe par le pardon. La foi parfaite est liée au pardon. Donc, on a bien compris. Alors, je vais vous lire un passage pour notre sœur qui a peur. Pour tous ceux qui ont peur encore des sorciers. Ésaïe 49. On va dire verset 23. 49, verset 23. Des rois seront tes nourriciers et leurs princesses tes nourrices. Ils se prosterneront devant toi la face contre terre et ils lécheront la poussière de tes pieds. On dit Amen. Continuons. Et tu sauras que je suis l'Éternel et que ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Qui a bien compris? Comment dit confus? Ah, quand même. Quand on dit confus, ils ne seront pas confus. Hein? Mais ils ne seront pas confus, c'est-à-dire ceux qui espèrent en moi ne seront point confus. Ils n'auront jamais honte. Tu crois cela? Levez la main. Ce que tu n'as pas encore reçu, crois que tu vas le recevoir. Amen. Parce que Dieu a son nom qui est en jeu. On dit, mais toi tu dis qu'il est chrétien là, mais tu ne réussis pas. Et comme Dieu ne donne pas sa gloire à un autre, tu ne seras jamais confus. Amen. En tout cas, moi, je ne serai pas confus. Alléluia. On continue la lecture. Le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Voilà. C'est-à-dire que le puissant, c'est le diable. Il vient, il a réussi à attraper quelqu'un dans ta famille, un enfant, quelqu'un qui ne croit pas. Il va le prendre. Un butin. Il va aller le manger. Mais la parole demande ça. Est-ce que le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Voilà. Oui, dit l'Éternel. La capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. On dit Amen. Donc toi, on dit chez toi au village, enfin, ce n'est pas ton problème. Mais si on s'est dit quelqu'un, ils vont le relâcher. En sorcellerie, hein? Ça, il va brûler dans sa main. Ça serait dur pour eux. Amen. Amen. On continue la lecture. Je combattrai tes ennemis. Je combattrai tes ennemis. Amen. Ouais, nos ennemis, on les aime. Hein? Mais il y a quelqu'un qui les combat pour nous, c'est Dieu lui-même. Ce sont les choses réelles. Réelles. Continuons. Et je sauverai tes fils. Qui a des fils? Lèvons-nous, on va prier. On va dire merci au Seigneur pour ça. Moi, ici de vous, j'en ai. On va dire merci au Seigneur parce que le Seigneur a dit il va sauver nos fils. Amen. Disons merci au Seigneur. Seigneur, merci. Seigneur, parce que tu dis merci de sauver nos fils, Seigneur. Oh, merci, c'est la parole de Dieu. Nous le croyons.
Merci, il vient de sauver mon fils Emmanuel, Seigneur. Tu le sauves, Emmanuel, Seigneur. Tu sauves Emmanuel, tu le sauves. Merci, Seigneur. Amen, Seigneur. Amen. 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 Merci, Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Soyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous, Dieu vous bénisse. Et sauvez-le. Amen. Il m'arrête là. Le reste, mes fils sont sauvés. C'est l'essentiel pour moi. Le reste, là, c'est ce que le Seigneur va leur faire. Manger le prochain, ça, c'est m'intéresse pas. Gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous revenons à notre texte de base. Marc chapitre 11. Nous restons tranquilles. Dieu a tout fait pour nous. Il le fera encore pour nous. Alléluia. Nous sommes au chapitre 24. Ouais. Hein? Nous sommes au chapitre 24. De quoi? Marc 11. Marc 11, c'est verset. Oui, verset 24. Plutôt. Allons-y. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Nous sommes dans la pleine foi. Qui a demandé quelque chose ce matin? Il y en a qui sont là, ils ont demandé, ils n'ont pas demandé. Faut les deux. Levez-vous tous ceux qui ont demandé. Levez-vous. On va dire merci au Seigneur. On a prié, on a demandé. Croyez que vous l'avez reçu. Qu'est-ce qu'on doit voir? On doit faire croire. Accepter que le Seigneur nous a donné la chose. Disons merci au Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu ne mens pas. Tu ne mens pas, Seigneur Jésus. Oh Dieu, tu ne mens pas. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Tu nous as donné tout ce que nous demandons faire. Nous te louons. Merci infiniment. Que ton beau nom soit béni. Exalté, magnifié au nom de Jésus. Amen, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Soyez-vous. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Nous avons reçu ce que nous avons demandé. On continue la lecture. Et lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Alors, il ne va pas vous donner la chose que vous demandez. On a bien compris? Qui a compris? On pourrait s'arrêter là. Parce que la prochaine fois, je ne vais plus revenir sur le pardon. La foi parfaite est liée au pardon. Notre frère Branham a prêché sur le 6e sens, sur la foi parfaite. Mais tout ça, c'est lié au pardon. Dieu ne veut pas te donner à toi, il t'a pardonné tout. Et toi, tu ne veux pas pardonner un seul. Une seule fois quand quelqu'un a fait du bois pardonner. Jamais. Mais tu n'auras rien. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire deux exemples de gens qui ont eu la foi. Et la foi leur a donné satisfaction. Nous voyons la femme qui souffrait de la perte de sang. Matthieu 9, 20 à 21. On va lire ça aussi. On va lire aussi l'histoire de la Cananéenne et puis l'histoire des Jairus. On s'arrête là aujourd'hui. 3 cas. 3 cas de gens qui ont eu la foi, qui ont été bénis. Et si dans cette église, nous soyons comme eux. Amen. Alors, Matthieu 9, versets 20 à 21. Et voici, une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Amen. 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 Ce matin ou cet après-midi, toi, tu dois faire la même chose. Amen. Cette foi de cette femme, on ne peut pas l'avoir sans avoir le Saint-Esprit. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas avoir cette foi que la femme a eue. C'est une foi qui
fait ébranler la puissance de Dieu. Qui fait descendre la puissance de Dieu. Elle dit, si je puis seulement toucher sa robe, je serai guéri. C'est la foi cette fois. Et quand elle a touché la robe du Seigneur, il a dit, une force est sortie de moi. D'abord, il a dit, quelqu'un m'a touché dans les deux, quelqu'un m'a touché. Les apôtres ont dit, mais comment? Il y a tout tellement de monde. Comment tu peux dire que quelqu'un t'a touché? Il dit, quelqu'un m'a touché. Parce qu'une force est sortie de moi. Cet après-midi, mon frère, ma soeur, touche le Seigneur. Et cette foi qui a tué le Seigneur, et que sa puissance sorte de lui pour régler ton problème. Au nom de Jésus-Christ. Alors continue la lecture. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage ma fille, ta foi t'a guéri. Amen. Ta foi t'a guéri. Ailleurs, on dit ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a guéri. Toi qui es malade là, prends cela à cœur. Amen. Ta foi va te guérir. Et tu comprends? Qui comprend cela? Si nous disons au Seigneur, Jésus, merci de ça, on dit Seigneur, guéris-moi. Qu'est-ce qu'il allait dire? Je l'ai déjà fait. Il est écrit, par ses maîtrises, nous sommes guéris. Maintenant, tu dois accepter la guérison. Amen. Par la foi, c'est tout. Amen. Alléluia. Amen. Ta foi t'a guéri. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Je crois que toi aussi, si maintenant tu saisis cela, tu seras guéri. Je crois que nos bien-aimés qui ont été bénis pendant qu'on priait ici viendront. Oh, cette femme qui ne dormait pas, qui la connaît? Il y a une femme qui ne dormait pas qui venait ici. Tu la connais? Tu la vois? Tu ne la vois pas? Elle est, hein? Jésus qui l'a vue. Bon, mais elle est heureuse. Maintenant, elle dort tranquillement. Depuis des années, elle ne dort pas. Des gens ont eu, on a prié ici pour des personnes qui ont eu maintenant un emploi, un bon emploi, bien rémunéré. Il y en a qui sont guéris. Oui. On a prié ici pour des gens qui sont atteints du coronavirus, ils sont guéris. On dit Amen. Amen. Ils sont guéris, effectivement guéris. Oh, il n'y a pas de médicaments tout le monde. Hein? Mais le médicament, c'est Dieu lui-même. Ils sont guéris. Et ailleurs aussi, ils sont guéris. Amen. On a plusieurs cas. Que le nom du Seigneur soit loué. Amen. Jésus s'est retourné et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Amen. Toi qui es malade, accepte cela maintenant. Et tu reçois, tu acceptes, tu reçois. Qui a dit tu reçois? Dieu te bénisse. Qui te soit fait selon ta foi. Amen. Nous prendrons aussi le cas de la femme cananéenne. Matthieu 5, versets 21 à 28. On va s'arrêter à Jairus et puis on va clore. Cette fois-ci, la prochaine fois, on va continuer. Matthieu 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées, lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Vous voyez, c'est les disciples là. Renvoie-la. Et ils croyaient bien faire. Hein? Renvoie-la. Continuons. Il répondit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, Seigneur, secours-moi. Amen. Tu dois insister. Le Seigneur doit voir ta persévérance. Ton ardeur, ton désir ardent de recevoir la chose que tu demandes. Ça peut ne pas être la guérison, mais il y a une chose que tu demandes là. Le Seigneur doit voir que tu tiens à la chose. Sans cela, tu ne veux pas vivre. Ouais. Oh, Dieu. Si
tu n'as pas le Saint-Esprit, tu dois pleurer ça, tu remplis son Esprit Saint. Voilà, c'est la plus grande des choses. Amen. C'est la plus grande des choses. Continuons. Il répondit, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Les petits chiens, ce sont les non-juifs. Tous ceux qui ne sont pas juifs, c'est des chiens. Mais voilà, cette femme a dit, Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. vous voyez, les petits chiens, ils mangent, les petits morceaux là, ils peuvent manger. Oh, continuons. Alors Jésus lui dit, Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Bien-aimé, est-ce que tu veux t'exprimer comme ça? Qu'il te soit fait comme tu veux. Ce que tu veux, Dieu le sait. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Dieu va se manifester. Tu auras obtenu ce que le Seigneur te demande. Ce que tu demandes, tu vas l'avoir. Continuons. On va lire Jairus, l'histoire de Jairus, Matthieu 9, 23 à 25. 9, 23, 25. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Alléluia. On va lire un peu plus haut, parce que... Tandis que, 18, au 18, hein? au 18, chapitre 9, verset 18. Voilà 18. Vous allez voir, et regardez ici. Regardez-moi. Regardez ici. Vous allez voir l'état désespéré dans lequel se trouvait cet homme. Il était dans un état désespéré, il a dit qu'il n'y a plus rien à faire. Même dans cet état, il a continué à croire que Jésus peut faire quelque chose. Je ne connais pas ton état, mais crois que Jésus peut faire quelque chose pour toi. Crois cela. Continuons. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, voici un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, impose-lui les mains et elle vivra. Ma fille est Morte. morte. Oui. Amen. Qui est mort ici? Personne. Donc on est dans une situation meilleure à celle de cet homme. Mais sa fille est morte. Ça veut dire la situation, vraiment il faut un miracle. Et puisqu'il veut un miracle, le miracle va s'accomplir. Il croit au miracle. Qui croit au miracle? Moi je crois au miracle. Hein? Moi mais c'est un miracle. Mes pieds qui sont debout là étaient complètement foutus. Il y a quelques mois, en octobre dernier. Tous ces côtés étaient gâtés. Mais voilà, je peux danser. Non, c'est un miracle. Moi, je crois au miracle. Je crois au miracle. Tous ces côtés étaient perdus. Hein? Et puis le diable me dit, non, non, ça va, tu vas aller faire une rééducation. Il dit, non. Seigneur, donne mes pieds. Il m'a donné. Avant que ne soit la réanimation, il y avait mes deux pieds. Comment vous ne voulez pas que je croie en ce Dieu? La preuve est là. La preuve est là. Mais si tu crois, tu verras la même chose. Peut-être mieux que ce que j'ai fait. J'ai vu. Gloire à Dieu. Amen. Ma fille est morte il y a un instant. Oh, le médecin dit qu'elle est morte, son cerveau est déjà mort, ce n'est pas la peine. Mais le monsieur a dit, avec Jésus, tout est possible. Amen. Amen. Frère, crois cela. Amen. C'est ça qu'on appelle la foi. Hein? Ma fille est morte. Jésus ne vient pas seulement pour guérir, il vient pour ressusciter. Amen. Il vient pour ressusciter. Alors, continuons, mon frère. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. Amen.
On continue. Et voici une femme atteignée. Non, on arrête ça. Verset 23. Lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef et qu'il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante, il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Ouais. Quand la foule eut été renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille et la jeune fille se leva. Le bruit s'en répandit dans toute la contrée. Qui veut que le Seigneur le prenne par la main en même temps? Moi aussi. Hein. C'est que tu demandes, il va le faire pour toi. Nous allons nous arrêter là. La foi, c'est la puissance, la victoire qui tire du monde. On va le lire dans 1 Jean chapitre 5. Et puis on termine pour aujourd'hui. La prochaine fois, je vais directement à la foi, je ne vais plus revenir au pardon. On a bien compris qu'il faut pardonner. La foi. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean 5. Verset 4. Voilà. Il faut lire un peu plus haut. Bon, ou bien au verset 1 en même temps. Oui. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Amen. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu. Amen. Et que nous pratiquons ses commandements. Mhm. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Oui. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. On dit ah? Amen. Quels sont ceux qui triomphent du monde ici? C'est nous? Amen. C'est toi et moi. Amen. Qui est né de Dieu? Non, tu triomphes du monde. Le monde est tout ce qui t'entoure. C'est tout ce qui t'entoure. C'est le mal. C'est le péché. C'est la mort. C'est tout. Si tu es né de Dieu, tu triomphes. Amen. Continuons. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia. Amen. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Nous allons demander au Seigneur de nous donner cette foi-là. Et c'est pour cela que le frère Franck, à cet âge, il connaît son grand bureau, il va, il vient, il dit, Seigneur, donne-moi la foi qui triomphe du monde. Lèvons-nous, demandons aussi cette foi-là. Lèvons-nous. Tu viens chanter, la foi vient se reposer. La foi vient se reposer sur le rocher éternel qui est la parole. La foi vient se reposer sur le rocher, oh, qui est la parole. Oui, n'en rajoutons pas, mes frères, n'en retranchons pas. Mais si nous marchons dans cette vérité, oui, Dieu est tenu. Oui, n'en rajoutons pas, mes sœurs, n'en retranchons pas. Mais si nous marchons dans cette vérité, oh, Dieu est tenu. La foi vient se reposer sur le rocher éternel qui est là-bas. Puis n'en rajoutons pas, mes frères. Oui, mais si nous marchons dans cette vérité, oh, Dieu est tenu. Puis n'en rajoutons pas, mes frères. Oui, mais si nous marchons dans cette vérité, Dieu est tenu. Il est tenu de nous. Demandons au Seigneur, étant debout, comme notre frère Franck l'a fait la dernière fois, dormons la foi à faire triompher du monde. Prions le Seigneur.
J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.